En préambule de la présentation de ce vœu, il me semble nécessaire de préciser qu'il n'est nullement question ici de parler d'efficacité vaccinale, de dangerosité des vaccins ou que sais-je encore. Contrairement à beaucoup de chroniqueurs télé, nous ne sommes pas devenus des spécialistes en virologie en 18 mois. Pardon. Nous continuons donc sur ce sujet à faire confiance au milieu médical et à l'Organisation mondiale de la santé en particulier. Non, ce dont il est question dans ce vœu, c'est de passe sanitaire, de liberté publique et de démocratie. Par ce vœu, demandant l'abrogation du pass sanitaire et contre la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, nous dénonçons le choix de l'exécutif d'instaurer le déremboursement des tests de dépistage de la Covid-19 qui s'apparente à une obligation vaccinale déguisée et présente un risque discriminatoire. En effet, les chiffres récents de l'assurance maladie montrent que pour toutes les tranches d'âge, le taux de vaccination dans les communes les plus défavorisées reste significativement inférieur à celui qu'on observe dans les communes les plus favorisées. Par ce vœu, nous dénonçons la prorogation du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, sans qu'aucun nouveau vote du Parlement ne soit prévu pendant une période aussi longue, ni que soient fixés par le législateur des critères objectifs encadrant la possibilité pour le pouvoir réglementaire de mettre en œuvre les mesures d'exception inhérentes à un état d'urgence. Depuis 2015, lorsque l'état d'urgence antiterroriste avait été prononcé après les attentats du 13 novembre, la volonté des pouvoirs publics est d'installer ces législations d'exception dans le temps pour les imprimer dans notre droit commun. Même si ce sont deux périls distincts, les mécanismes sont similaires, les mesures étant tout aussi attentatoires aux libertés publiques. Pour nous, cette habitude juridictionnelle d'installer dans le temps des législations particulières présente un danger. Certes, nous passons de l'urgence sanitaire à la vigilance sanitaire, mais ne nous y trompons pas. Il s'agit d'une simple rupture terminologique, une forme de pilule plus esthétique et moins alarmante, donc plus facile à avaler pour que l'opinion ne se dise plus qu'elle vit dans un état d'urgence, mais qu'elle doit honorer un devoir de précaution. Paul Cassia, professeur de droit public et constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, résume ainsi le texte. Le contenu complet de la crise sanitaire dans lequel le gouvernement peut puiser à loisir les dispositions juridiques qui l'intéressent. Avec la prolongation des mesures restrictives de liberté pour tous les Français, pour une durée de près d'1 an et en pleine période d'élection présidentielle, ce sont l'état de droit et nos libertés qui sont en jeu, ainsi que l'évaporation de tout contre-pouvoir. Par ce vœu, nous dénonçons la société du contrôle généralisé. Nous parlions droit de l'enfant un peu plus tôt. En décidant que les mineurs âgés d'au moins 12 ans et 2 mois devront présenter un QR code pour accéder à certains lieux, comme les restaurants et les cinémas, mais également pour participer à certaines sorties scolaires, quel recul et quel esprit critique auront ces enfants habitués à utiliser banalement, quotidiennement, l'application Tous Anti-Covid une fois devenus adultes. Par ce vœu, nous demandons l'organisation du temps de travail par roulement, afin que la promiscuité ne transforme plus les transports publics en véritables incubateurs à virus. Par ce vœu, nous demandons que cessent les fermetures de lits d'hôpital et la création d'un véritable pôle public de médicaments. Enfin, et peut-être surtout par ce vœu, nous demandons que cette crise sanitaire cesse de servir de prétexte au gouvernement pour remettre en cause nos libertés publiques et asseoir un peu plus son autoritarisme. Je vous remercie.